Chers jeunes du département de Lomé, du 17 mars au 16 avril 2022, l'ANIP organise une vaste opération d'enrôlement complémentaire au RAVIP afin de finaliser la liste électorale informatisée LEI pour les législatives de janvier 2023. Ainsi donc, veuillez vous rendre massivement dans le village ou quartier de ville où vous vous êtes enrôlé pour consulter la liste si vous n'avez jamais fait la LEPI et que vous avez déjà 18 ans. Une fois que vos données sont affichées, dirigez-vous vers l'arrondissement pour compléter vos informations et les corriger au besoin en gardant sur vous un acte qui prouve les erreurs relevées, puis indiquez le centre de vote. Au cas où vous n'avez jamais fait enrôler par le RAVIP ou vous l'avez fait et vos noms ne sont pas disponibles, pas de panique. Veuillez vous rendre au poste de recensement installé à l'arrondissement avec votre récépissé ou un acte d'état civil pour vous faire enrôler. Chers jeunes, le RAVIP est aujourd'hui un puissant outil de développement dont notre pays s'est doté et nul ne peut s'en passer. Veuillez donc profiter de cette campagne pour vous mettre à jour afin de bénéficier des multiples avantages y afférents. Félicien Roukarin, directeur départemental en charge de la jeunesse de Lomé, je vous remercie. Et cette opération d'enrôlement et de vérification se poursuit au niveau de tous les arrondissements sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à la une. Ce matin à Porto Novo et région, la température est de 28 degrés avec le ciel plutôt nuageux. Cependant, le calendrier des faits annonce une journée défavorable. C'est placé sous le signe de Azon. Tout compte fait, mesdames et messieurs, que le Ténèbre Dieu accorde une santé à l'âme et à notre esprit maintenant et pour toujours. La une des journaux pour l'ensemble ce matin, mesdames et messieurs, se sont donc intéressés, ces canards plutôt se sont donc intéressés à cette évasion de l'ancien maire d'Abomey Calavi, Georges Bada. Nous allons démarrer par le quotidien Le Matin. Le Matin qui dit quoi ce matin? Évasion de Georges Bada. Des agents de santé interpellés et mis sous convocation. C'est un peu gros, trop gros à accepter. Selon Expérience TB, a laissé lire le journal Le Matin à sa une ce matin. Matin libre. Devenir propriétaire d'un logement après 25 ans. Le social à 80 000 francs le mois. Le gouvernement n'y est pas encore. Des zones d'ombre à éclaircir selon le quotidien Matin libre. Évasion de l'ex-maire d'Abomey Calavi, Georges Bada. L'argument sanitaire de sa fuite s'est mal ficelé. C'est le potentiel qui a mis cela à sa une ce matin. C'est qu'au condamné transféré à promisérité à 6 heures. Hier à 6 heures a titré le journal Le Potentiel ce matin. Du Coin Info, l'élection législative de 2023 sera-t-elle inclusive? Oui, rassure le gouvernement de Patrice Talon, selon le quotidien du Coin Info qui a donné de plus amples détails en sa page 4 dans sa livraison de ce jour. Cette rubrique se poursuit. Le coopérant qui écrit « Mauvaises conditions de travail en milieu hospitalier à Porto Novo ». Une cinquantaine d'agents de l'hôpital El Fateh sans salaire depuis plus d'un an interpelle Talon au secours. L'information, c'est le coopérant qui l'a donc titré à sa une ce matin. Législative de 2023. L'opposition s'inspire enfin de ses erreurs, exclame le quotidien Le Grand Regard ce matin. L'information, c'est beaucoup plus détaillé dans ses colonnes ce matin. Police républicaine, Soumaïla Yaya fâché contre certains flics, a laissé lire le journal à sa une ce matin. Le Béninois libéré à présent qui écrit 6 hospitaliers gardés dans l'affaire Bada à la baie. Le grand risque d'une hécatombe au CNSU. Le résultat de la première IRM passée par Georges Bada hier à Viry, Chantillon en France. Le contact du médecin bien lisible. Des autorités béninoises l'ont vu samedi à Roissy, Charles de Gaulle. Les hospitaliers gardés hier, libérés sous convocation, a laissé lire le journal Le Béninois libéré à sa une ce matin.
Exerçant son droit de réponse à nos écrits, les propos de Wallis Zoumarou sont à retrouver dans les colonnes du journal Le Béninois Libéré ce matin. Ancrage politique des élites engagées à Klankpa. Moël Bénin accueille de nouveaux adhérents, a titré le journal dans sa livraison de ce matin. Le chasseur info qui écrit: visite des trésors royaux et œuvres contemporaines à la présidence de la République. Recteur et chef d'entité des UNB magnifie le président Patrice Talon. A laissé lire le journal Le Chasseur Info dans sa livraison de ce jour. Et voilà, mesdames et messieurs, ce que nous pouvons retenir de la une de quelques canards parus et parvenus à la rédaction de TPC Plus TV ce matin. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à chacun et à tous en compagnie de nos programmes. Au revoir.